Vous assistez à un festival et l'ambiance devient particulièrement animée. Votre ami est parti chercher des boissons et vous l'avez perdu de vue. Soudain, sa voix vous parvient distinctement et vous demande ce qu'il devrait vous prendre. Sommes-nous dans un film de science-fiction? Pas du tout. Il se trouve que c'est désormais possible. Des scientifiques ont créé un son capable de voyager dans l'espace et d'atteindre uniquement vos oreilles au milieu de la foule. Des chercheurs ont mené une étude innovante et découvert comment créer de minuscules poches de son confinées en un lieu précis. Ces poches ne se dispersent pas comme le son habituel. Cela permet de produire un son exactement là où l'on le souhaite, par exemple, destiné à une seule personne dans une pièce. Cette avancée pourrait profondément transformer notre manière de savourer la musique, de dialoguer ou de vivre des expériences sonores dans les jeux et environnements virtuels. Vous devez savoir que le son n'est qu'une vibration se propageant dans l'air sous forme d'onde. Lorsqu'un objet se déplace d'avant en arrière, il pousse et tire l'air, générant ainsi des ondes sonores. La vitesse de ces ondes est appelée fréquence. Basse, elle produit un son profond, comme une grosse caisse. Haute, elle engendre un son aigu, comme un sifflet. Il demeure difficile de contrôler la trajectoire du son à cause de la diffraction, phénomène par lequel les ondes tendent à se répandre. Ce problème est accentué pour les sons graves, dont les longues ondes sont plus difficiles à maintenir en un point. Certains dispositifs, tels que les haut-parleurs paramétriques, orientent le son dans une direction, comme un faisceau. Mais le son reste audible le long de tout le trajet. Aujourd'hui, les chercheurs ont réussi à concentrer le son en un point précis grâce aux ultrasons et à une astuce nommée acoustique non linéaire. L'ultrason désigne un son trop aigu pour l'oreille humaine, au-delà de 20 000 Hz ou 20 kHz. Bien que nous ne puissions l'entendre, il se propage bien dans l'air comme un son ordinaire. Il est utilisé, entre autres, pour l'imagerie médicale et certains outils industriels. Dans leurs recherches, les scientifiques ont exploité les ultrasons pour transmettre un son normal, faisant circuler silencieusement les ondes ultrasonores dans l'air, de sorte que le son devienne audible uniquement à l'endroit désiré. Habituellement, les ondes sonores se superposent simplement lorsqu'elles se rencontrent. Phénomène appelé linéaire, rien de particulier ne se produit, les sons se mélangent simplement. Mais lorsque ces ondes sont assez puissantes, elles peuvent agir autrement. Elles se combinent de façon non linéaire, créant de nouveaux sons qui n'existaient pas auparavant. Tirant parti de ce principe, les chercheurs ont utilisé 2 faisceaux d'ultrasons. Chacun a une fréquence élevée différente. Pris isolément, ces faisceaux demeuraient totalement silencieux. Mais lorsqu'ils se croisent dans l'espace, ils se mélangent selon ce processus non linéaire et produisent une onde sonore que nous pouvons entendre uniquement à l'endroit précis de leur intersection. Le son se propage normalement en ligne droite, sauf lorsqu'il rencontre un obstacle. Les chercheurs ont toutefois employé des matériaux particuliers, nommés métasurfaces acoustiques, qui leur permettent de courber ces faisceaux d'ultrasons durant leur trajectoire, à l'image de lunettes déviant la lumière. En modulant avec précision le timing des ondes, ils peuvent courber le son autour des objets et le faire aboutir à un point exact, comme le faire passer par un coin, jusqu'à votre oreille. Supposons qu'ils utilisent un faisceau à 40 kHz et un autre à 39,5 kHz. Lorsque ces faisceaux se rencontrent, ils génèrent un son correspondant à la différence entre les deux, 0,5 kHz, soit 500 Hz, une fréquence audible par l'oreille humaine. Toutefois, ce son ne se fait entendre qu'au point de croisement des faisceaux. Ailleurs, silence total. Cela permettrait de transmettre un son directement à une personne, sans casque, sans gêner les alentours. Imaginez parcourir un musée et recevoir un guide audio exclusivement pour vous, tandis que d'autres visiteurs entendent des informations totalement différentes, sans chevauchement sonore. Dans une bibliothèque, les étudiants pourraient écouter un cours sans déranger leurs voisins. Dans un véhicule, cette technologie permettrait aux passagers d'écouter de la musique, tandis que le conducteur n'entendrait que les instructions du GPS. Dans les bureaux, elle créerait de petites zones de confidentialité, où les conversations resteraient privées. Elle pourrait également agir en sens inverse, en annulant le bruit à un endroit précis, pour calmer l'environnement. Cela favoriserait la concentration au travail et pourrait même contribuer à réduire le bruit dans les villes animées. Pour l'instant, cette technologie n'est pas encore disponible à l'achat. Plusieurs défis subsistent. La qualité du son peut légèrement se détériorer en raison des interactions entre les ondes ultrasonores. De plus, convertir les ultrasons en sons audibles demande une grande quantité d'énergie.
ce qui la rend peu efficace pour l'instant. Néanmoins, l'idée de créer de véritables bulles audio demeure absolument fascinante. Ce n'est pas la seule invention récente à explorer le son. Que diriez-vous d'écouteurs intelligents qui permettent de se concentrer sur une seule voix? Vous pourriez objecter que nous disposons déjà d'écouteurs à réduction de bruit capables de bloquer certains sons, mais ils ne permettent pas de choisir exactement sur quoi se concentrer ni à quel moment. Les chercheurs de l'Université de Washington ont conçu une solution ingénieuse. Ils ont développé un système nommé Target Speech Hearing, combinant IA et écouteurs. Il suffit de fixer la personne que vous souhaitez entendre pendant 3 à 5 secondes, et les écouteurs verrouillent sa voix. Dès lors, ils filtrent tous les autres sons autour de vous et diffusent uniquement cette voix en temps réel, même dans un environnement bruyant ou lorsque vous vous déplacez sans la regarder. Ces écouteurs ne sont pas encore en vente, mais le code est d'ores et déjà accessible, permettant à d'autres de l'expérimenter. Approfondissons le fonctionnement du système. Vous portez des écouteurs ordinaires, équipés de microphones intégrés. Lorsque vous souhaitez écouter quelqu'un, il suffit d'appuyer sur un bouton et de le regarder pendant qu'il parle. Le système identifie la voix désirée en mesurant le moment exact où elle atteint simultanément les 2 microphones, avec une petite marge d'erreur, mais de manière fiable. Ce son est ensuite transmis à un petit ordinateur intégré au casque. Le logiciel IA écoute et apprend la voix choisie, puis continue de l'isoler et de la diffuser clairement, même lorsque vous vous déplacez tous les deux. Plus l'interlocuteur parle, plus le système perfectionne sa reconnaissance. Testé sur 21 participants, le son de la voix sélectionnée a été jugé presque 2 fois plus clair que le son normal non filtré. Pour l'heure, le système ne peut se concentrer que sur un interlocuteur à la fois, et il a des difficultés si une autre voix forte provient de la même direction. Mais si le son n'est pas assez clair, vous pouvez simplement effectuer une autre inscription pour l'aider à s'améliorer. On travaille à présent à rendre la technologie suffisamment petite pour être intégrée dans des écouteurs et des aides auditives. Les savants ont également découvert que l'oreille humaine possédait des modes cachés. Des chercheurs de l'université de Yale cherchaient simplement à comprendre comment nos oreilles pouvaient capter des sons extrêmement faibles. Et, au cours de cette étude, ils ont mis en lumière une manière dont l'oreille pourrait traiter les sons de basse fréquence. Vous savez, ces grondements profonds. Ce mécanisme nous permet d'entendre plus efficacement, sans être submergé par le bruit ambiant. On pense que la cochlée, partie en spirale de l'oreille interne, pourrait utiliser tout un ensemble de modes mécaniques adaptés aux basses fréquences. Essentiellement, lorsqu'un son pénètre dans votre oreille, il engendre de minuscules vibrations qui se propagent à travers la cochlée. À l'intérieur, de petits poils sur une membrane détectent ces vibrations et transmettent des signaux à votre cerveau, permettant ainsi l'audition. Le problème est que ces vibrations peuvent s'affaiblir au fur et à mesure de leur progression, rendant les sons plus faibles ou plus ternes. Nous savions déjà que certaines parties de ces cellules ciliées pouvaient amplifier ces signaux, avec un coup de boost synchronisé pour clarifier le son, un peu comme un amplificateur intégré. Mais il semble que l'oreille possède une autre astuce. Elle peut ajuster et amplifier le son de façon plus générale, notamment pour les basses fréquences, sans créer de sons artificiels, ni réagir de manière excessive. De nouveaux modèles ont montré que les cellules ciliées ne fonctionnaient pas qu'individuellement, mais aussi en groupes plus étendus, simultanément. Cela permet à l'oreille de s'adapter et de réguler le traitement des vibrations. Pour les sons graves, même de larges portions de la membrane cochléaire peuvent collaborer afin de maintenir la clarté du son et d'éviter une surcharge. Cette découverte pourrait expliquer comment nous parvenons à percevoir des sons faibles et de basse fréquence en premier lieu. Imaginez un instant, nul besoin de payer des billets, ni de patienter dans les files d'attente d'un aéroport, ni de vous enfermer plusieurs heures dans un avion. Imaginez qu'un long trajet depuis votre foyer jusqu'à un pays lointain ne dure que quelques secondes. Et oui, il s'agit bien de téléportation. Certes, il faudra encore longtemps avant d'apercevoir un téléporteur dans un magasin, aux côtés d'un téléviseur ou d'un four à micro-ondes, mais certaines avancées laissent entrevoir une concrétisation future. À Potsdam, des chercheurs ont conçu un dispositif capable de scanner un objet et de le transférer ailleurs. Ce n'est toutefois pas une téléportation authentique. Cette approche repose sur une numérisation destructive associée à une impression 3D. Comment cela fonctionne-t-il ? Le processus débute lorsqu'un objet est placé dans l'unité d'envoi.
L'article y est délicatement usiné, couche après couche, produisant à chaque niveau un relevé extrêmement précis. Ces données sont ensuite transmises par un canal chiffré et sécurisé à une imprimante 3D située à la destination choisie. Celle-ci reconstitue fidèlement l'objet, strate après strate, réalisant une forme dérivée de téléportation. Ainsi, les chercheurs disposent d'un appareil autonome et compact, capable de déplacer des objets inanimés sur une certaine distance. Vous placez l'article dans le module d'envoi, vous saisissez l'adresse, puis vous lancez l'opération. Et c'est tout. Le système, baptisé Scotty, en référence à l'ingénieur de Star Trek, pourrait s'avérer utile aux entreprises distribuant des produits via des imprimantes 3D domestiques. En effet, Scotty instaurerait une forme de gestion numérique des droits, garantissant qu'un achat corresponde toujours à une copie unique. Quant à ceux qui rêvent de se téléporter directement jusqu'à une plage ensoleillée, il faudra patienter encore bien plus d'1 ou 2 décennies. Mais si la téléportation des êtres humains reposait sur la technologie Scotty, l'appareil devrait reproduire intégralement le corps humain. Non seulement l'ossature, les tissus musculaires, la peau et la chevelure, mais également le cerveau. Les milliards de neurones de ce système d'une complexité inégalée devraient être répliqués avec une exactitude absolue. La machine vous désassemblerait en molécules puis en atomes, avant de vous scanner et de vous reconstruire ailleurs. Même ainsi, auriez-vous la certitude que ce serait bien vous, et non un double parfait? Consentiriez-vous à une telle expérience? Pour ma part, certainement pas. Examinons donc une technologie plus simple, mais tout aussi remarquable, un procédé destiné à protéger les habitations contre les séismes en les soulevant légèrement du sol. Le Japon demeure à l'avant-garde de la sécurité sismique grâce à un système novateur, permettant aux maisons de flotter juste au-dessus de leur assise, prêtes à affronter les secousses. L'édifice repose sur un large coussin d'air stabilisant la structure durant le tremblement. Cette solution, basée sur de l'air comprimé, offre une réponse élégante et high-tech. Chaque demeure possède une fondation dédiée, un capteur intelligent et un compresseur. Le capteur agit comme un gardien vigilant, observant en continu la moindre activité sismique. Dès qu'il perçoit une vibration, il transmet un signal au compresseur extérieur. En quelques secondes, la maison s'élève de 2 ou 3 cm, demeurant en suspension tandis que le sol gronde. Lorsque les secousses cessent, l'air est relâché et l'habitation redescend doucement. C'est une chorégraphie de sécurité et d'innovation, assurant une véritable sérénité même face aux séismes les plus puissants. Les airbags automobiles sont bien connus de tous. Mais qu'en est-il des motos ou des vélos? Certes, le port du casque demeure rassurant. Toutefois, une entreprise suédoise a mis au point un airbag spécialement destiné aux cyclistes. Les essais ont même révélé des performances supérieures à celles des casques traditionnels. Lors d'un impact, l'airbag se déploie instantanément et devient une sorte de super-héros éphémère, prêt à vous protéger mais voué à un usage unique. Grâce à des capteurs élaborés et à un algorithme précis, il surveille vos mouvements et se déclenche en 1/10 de seconde afin d'amortir la chute imprévue. Les essais ont révélé que ce dispositif de sécurité ingénieux obtenait une remarquable évaluation de 4 étoiles et demie, surpassant nombre de casques qui peinent à atteindre les 4 étoiles. Il a en outre été conçu pour résister aux impacts latéraux ainsi qu'aux contraintes de torsion. Toutefois, malgré ses qualités, cette technologie conserve une marge d'amélioration. Et l'entreprise à l'origine de cette invention prometteuse a hélas fini par faire faillite. Les informations rapportant qu'elle n'avait pas réussi l'ensemble de ses tests de collision. Aussi brillante soit-elle, l'idée de l'airbag cycliste nécessite visiblement encore quelques perfectionnements. Voici une technologie qui pourrait bien vous donner l'envie de filmer des oiseaux. Ce dispositif vous offre, depuis votre téléphone, une vue privilégiée sur l'activité de vos visiteurs zélés. Grâce à un système de reconnaissance des espèces fondé sur une intelligence artificielle performante, la mangeoire enregistre automatiquement des vidéos haute définition. Elle est équipée d'une caméra 1080p, dotée d'une vision nocturne, de sorte qu'à l'aube comme au crépuscule, rien ne vous échappe. Pas même un coup de bec. Quelles que soient les conditions météorologiques, l'appareil se montre robuste, résistant à l'eau comme à la poussière. 2 panneaux solaires installés sur son toit lui permettent d'emmagasiner l'énergie tout au long de la journée, vous évitant ainsi de vous soucier des piles. Avez-vous entendu parler de la technologie Google Jacquard? Bien que le projet ait récemment été abandonné, il n'en demeurait pas moins une innovation remarquable.
Jacquard intégrait des capteurs tactiles et un retour haptique directement dans les vêtements, permettant de contrôler son téléphone sans le toucher. Serions-nous devenus si paresseux? Imaginez un double effleurement pour lancer ou interrompre votre musique, un léger frottement sur le textile pour changer de piste, et le simple fait de recouvrir le capteur pour réduire instantanément ces notifications importunes. Génial, non? L'ensemble fonctionnait comme un véritable assistant personnel dissimulé dans votre garde-robe, même s'il valait mieux qu'il reste à distance de votre pantalon. Imaginez un train filant sur un coussin d'air, ou une capsule élancée progressant à près de 1200 km à l'heure dans un tube sous vide. Il ne s'agit nullement de science-fiction, nous parlons de l'hyperloop. À l'intérieur, l'impression est celle d'un véritable vaisseau spatial. Vous vous installez dans un siège confortable, attachez votre ceinture et vous préparez à une traversée extraordinaire. À une vitesse proche de celle du son, vous ne percevrez presque rien. Vu de l'extérieur, le train vous dépasserait plus vite que vous ne pouvez cligner des yeux, tant son design est optimisé. Son fonctionnement évoque celui du hockey sur coussin d'air, où le palais glisse grâce à une fine pellicule d'air qui le maintient au-dessus de la surface, annulant presque toute friction. L'Hyperloop adopte le même principe, non pas grâce à l'air du tunnel, mais à celui expulsé par la capsule elle-même, créant un interstice entre celle-ci et la paroi. Un moteur électrique propulse ensuite l'ensemble à grande vitesse. Quant à la résistance de l'air, elle deviendrait considérable à de telles vitesses. Pour la réduire, le système circule dans un tube où la densité atmosphérique est diminuée. Des pompes spécialisées aspirent ainsi une partie de l'air tout le long du trajet, sans toutefois produire un vide parfait, bien trop gourmand en énergie. Un dispositif ingénieux se trouve également à l'avant de la capsule. Un ventilateur chargé de diriger l'air entrant vers sa partie inférieure, à la manière du courrier pneumatique, où les colis progressent sous la pression de l'air. Des panneaux solaires installés sur le toit du tube contribuent à alimenter l'ensemble du système. Imaginé par Elon Musk, le concept doit encore surmonter plusieurs obstacles. Maintenir ce coussin d'air avec précision sur de très longues distances est essentiel. Fissures, irrégularités ou même un léger séisme pourraient compromettre le fonctionnement. La technologie n'est pas encore prête pour le grand public. Mais si les ingénieurs parviennent à la maîtriser, un trajet de Los Angeles à New York pourrait économiser près de 2 heures par rapport à un avion de ligne. Pour finir, les taxis aériens et les véhicules autonomes excellent dans le ciel ou sur les routes lisses. Mais qu'en est-il des terrains difficiles, montagnes, bourbiers ou marécages? C'est là qu'intervient cette extraordinaire innovation de Hyundai. Une voiture futuriste capable de relever tous les défis. Au lieu de roues, elle est dotée de véritables jambes articulées. Ce véhicule marcheur traverse sans effort des paysages abrupts, qu'il s'agisse de collines escarpées ou potentiellement des flancs d'un volcan, pourvu qu'il ne soit pas en éruption.